إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المعتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers téléspectateurs, toutes les louanges sont à Allah. Nous les louons, nous lui demandons son assistance et nous recherchons aussi son pardon. De même que nous cherchons sa protection et son refuge contre les maux de nos âmes et les maux de nos mauvaises actions. Nous cherchons aussi sa protection contre notre pire ennemi qui est Shaitan. Après cela, je vous salue par le salut de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La dernière fois, nous avons vu à propos des bons caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les prédispositions que l'islam a prises pour faire en sorte que la réforme des humains, la réforme des hommes, mais aussi des djinns, soit complète s'agissant du bon caractère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu, à travers les 5 piliers de l'islam, ces 5 piliers n'envisagent rien d'autre que la réforme des êtres, mais aussi des sociétés. Aujourd'hui, bihawlillahi ta'ala wa izzatih, nous allons continuer ce cheminement-là à travers le modèle de l'islam qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Mais nous allons voir les caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa communauté, dans sa famille, avant le début de sa mission. Je voudrais dire par là que nous allons voir qui était Muhammad, qui est prédestiné à être le dernier des messagers avant que ne commence sa mission. Et à ce propos, nous allons voir certaines images de sa vie, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première image que nous allons voir, ou le premier plan que nous allons voir aujourd'hui s'agissant de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une image qui date d'un moment précis de la vie de sa communauté, car il s'agissait là de reconstruire ce qu'ils ont de plus cher, à savoir ce que les Mécois avaient de plus cher, c'était la maison de Dieu, c'était la Kaaba. Il était question, je disais, de reconstruire la maison d'Allah, la maison de Dieu, la Kaaba. Et à ce propos, les hommes se sont attelés à reconstruire la maison de Dieu. Parmi ceux-là, il y avait le jeune Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens, pour être à l'abri, on va dire, des égratignures, pour porter, on va dire, les briques sur leurs épaules, utilisaient leurs habits pour se couvrir des égratignures que pouvaient causer les différentes briques. Tout le monde agissait de la sorte. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam gardait ses habits sur lui. En voyant cela et en remarquant sa souffrance, son oncle Abbas lui enjoint d'utiliser son habit et de porter les briques pour qu'il ne soit pas blessé. Mais en agissant de la sorte, en obéissant à son oncle alors qu'il était jeune, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, retirant son habit pour le mettre sur son épaule, fit découvrir quoi? Sa nudité. Fit découvrir sa nudité. Et de suite, automatiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba face contre terre et entendit un appel lui dire « Cache tes parties intimes ». Ce fut la première et la dernière fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a découvert ce qui relève de la nudité d'un homme. Nous savons, s'agissant de l'islam, que la nudité de l'homme, c'est de son nombril jusqu'à ses genoux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant découvrir sa nudité, subhanallah, voyons à travers cela sa pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tombé inconscient. Et il dit qu'il avait entendu une voix lui demander de cacher sa nudité. À travers cet événement-là,
Subhanallah, qu'est-ce que nous pouvons apprendre comme bon caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il n'était pas encore au début de sa mission, c'est avant sa mission. La première chose, c'est la question de la pudeur. C'est une valeur fondamentale, c'est une valeur centrale de notre umma, de notre communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la nudité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint à sa umma la chasteté. La pudeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-haya min al-iman. La pudeur est une des branches de la foi. La pudeur fait partie de la foi. Et il n'y a pas de bien dans une umma, dans une communauté où la pudeur a été remplacée par la perversité. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de tout faire pour éviter la perversité dans la société. Et regardez, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme, c'est un garçon. Si tel est le cas pour un homme, qu'en est-il aujourd'hui pour les femmes? Si la pudeur est une valeur pour les hommes, qu'en est-il pour les femmes? Subhanallah, regardons la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la nudité, le fait de se déshabiller, le fait de marcher nu, subhanallah, dans les rues, ou bien on va dire en public, pour les hommes, qu'en est-il des femmes? Qu'est-ce que nous remarquons dans nos sociétés de nos jours? Si nous devons prendre modèle sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons sa pudeur. Le simple fait qu'il est avant l'islam, parce que Dieu le préparait déjà pour sa mission, pour être un exemple. Avant l'islam, le fait de faire quoi? De faire découvrir une partie de sa nudité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé inconscient. Qu'en est-il s'agissant de nos femmes? Qu'en est-il s'agissant de nos sœurs que nous voyons de nos jours marcher, subhanallah, des habits légers, comme s'ils sont, on va dire, en intimité avec leur mari, comme s'ils sont chez eux, alors qu'ils sont sur la place publique. Ainsi, nous voyons à travers cet exemple-là le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était pudique. Deuxième leçon que nous pouvons tirer à travers cet exemple-là, cet événement-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait comme bon caractère le fait de porter assistance à sa communauté. C'est un travail public, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris part. Il a pris part parmi les siens, c'est ainsi pour faire quoi? Pour porter main forte à l'édifice de quoi? De quelque chose qu'ils ont de plus cher, qui est la Kaaba. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers cet événement-là, avant l'islam, nous voyons comme bon caractère sa pudeur, comme bon caractère le fait de porter assistance, comme bon caractère le fait d'aider sa communauté quand il s'agit d'une œuvre, on va dire, communautaire. Un autre élément que nous allons voir à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam. Avant l'islam, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'avant l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dès ma naissance, j'ai reçu le dédain et la haine des idoles et de la poésie. Ça veut dire quoi? Ceux qui appellent à la musique, ceux qui appellent au vice et à la perversité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je n'ai commis des actes puisés dans la jahiliya, ça veut dire du temps d'avant l'islam, qu'à 2 reprises. Et il dit, et Dieu Tout-Puissant m'a empêché de faire ce que je voulais. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il dit, un jour, j'ai demandé à un de mes compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de garder les troupeaux des Mécois derrière la Mecque. Il dit, j'ai demandé à un jeune homme qui se trouvait avec moi de me tenir, de garder les animaux que je gardais, de les surveiller, ce bétail-là, pour que je puisse assister à une fête qui se déroulait à la Mecque. À une fête qui se déroulait à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'avançais vers la Mecque, j'avançais vers la ville. Et quand j'entrais à la Mecque pour y passer la soirée, à l'instar des autres jeunes, en effet, je suis parti et je me suis avancé vers la première maison à la Mecque, où j'entendais la musique et le jeu de tambourin, célébrant un mariage. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah me frappa les oreilles. Je me suis endormi et je ne me suis réveillé que parce que la chaleur du soleil m'a dérangé. Il dit, je n'ai donc rien fait. J'ai été tenté une deuxième fois par le même désir. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Qu'il avait comme habitude de garder les animaux, d'être berger derrière la Mecque, moyennant, on va dire, un petit salaire. Mais ce que nous devons retirer comme leçon à travers cet événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, depuis ma naissance, j'ai eu
le dédain des idoles, mais aussi de la poésie, tout ce qui est affaire, on va dire, de musique, tout ce qui tire vers la perversité. Le prophète sallam dit quoi? Quand je voulais m'avancer pour participer à cette cérémonie, alors qu'il y a la musique et les tambourins et surtout la mixité, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé endormi. Dieu m'a fait endormir pour m'éviter d'écouter cela. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon du prophète, à travers le cas du prophète sallam comme bon exemple, bon caractère? La première des choses, c'est comme le prophète sallam l'a dit, le dédain des idoles. Adorer des idoles, c'est pas bon pour l'être humain, c'est une bassesse. Celui qui est digne d'être adoré, c'est Allah. C'est le droit le plus, on va dire, fondamental, c'est adorer Allah. C'est le premier de droits auquel on doit y veiller. Le prophète sallam donc était, avant l'islam, il était monothéiste. Avant le début de sa mission, Dieu l'a préservé de l'adoration des idoles. Deuxième chose, le prophète sallam a dit, la répugnance. Pourquoi? Pour la perversité. Dieu m'a fait endormir pour ne pas écouter la musique, pour ne pas aller aussi dans une mixité où il y a des hommes et des femmes qui chantent et qui dansent ensemble. Le prophète sallam dit, Dieu m'a protégé en me faisant tomber, quoi? Dans le sommeil. Ici, il y a la question de l'attirance naturelle. Le prophète sallam, il était jeune. C'est, on va dire, un élan naturel que quand tu entends la musique, ou bien quand tu vois les gens en train de festoyer, de vouloir y prendre part. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? C'est que la vertu devrait être pour nous ici un frein. La vertu devrait nous dire de ne pas tomber dans la perversité, de nous retenir et de ne pas aller commettre, on va dire, un acte qui va nous attirer la colère d'Allah. Autre chose, c'est que, comme le prophète sallam l'a dit, s'agissant de la musique, il dit c'est le Coran de Shaitan. Et la question de la mixité, quand l'islam a prescrit, on va dire, l'interdiction de la mixité, hommes et femmes ensemble, dans le même, on va dire, domaine, en train de festoyer, c'est pour éviter de ne pas tomber dans le libertinage. Autre chose, c'est que le prophète sallam, à travers cet événement-là, c'est une manière de préserver la jeunesse, de préparer les hommes pour les honneurs. Le prophète sallam était aussi un exemple ici, le fait d'être berger. Subhanallah, le fait d'être berger. Comme tous les autres prophètes, le prophète sallam a dit, tous les autres prophètes avant lui ont eu comme premier boulot le fait d'être berger. Pourquoi le fait d'être berger? C'est le préparer pour sa mission, à être bienveillant envers les animaux, à bien pouvoir détecter, on va dire, le comportement des animaux. Subhanallah, celui qui arrive à prendre soin des animaux, qu'en est-il des hommes? C'est pour être, on va dire, un exemple. C'est pour bien se comporter avec les humains, être miséricordieux avec eux. Et le prophète sallam, subhanallah, il disait à propos des animaux que Dieu a prescrit la bienséance en toutes choses. Et même lorsque vous voulez égorger un animal, le prophète sallam dit فَإِذَا زَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الزِّبَا. Quand vous voulez égorger un animal, il faut parfaire le fait de l'immoler. Comment parfaire? Premièrement, le prophète sallam a dit de rendre le couteau tranchant pour que l'animal ne souffre pas. Deuxième chose, de cacher le couteau à la vue de l'animal pour ne pas l'apeurer. Troisième chose, s'il y a d'autres animaux qu'il faut immoler, le prophète sallam a dit de les éloigner, de les cacher. Et le prophète sallam a dit, quand vous voulez égorger un animal, il faut parfaire le fait de l'immoler, de l'immoler plutôt. Par comment? Quand le couteau est tranchant, l'animal souffre le moins. Subhanallah. Regardez la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre chose à travers ce plan, on va dire, de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam, c'est la question du licite et de l'illicite. Qu'est-ce qui est permis pour l'homme? Qu'est-ce qui lui est interdit? Il dit Dieu l'a fait endormir. Dieu l'a frappé sur ses oreilles, veut dire quoi? Il n'arrive plus à entendre, il est en sommeil. Quand on dort, on n'entend plus. Pourquoi? Pour le protéger de l'illicite. Autre chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers toujours le dédain des idoles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyageait vers Cham, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rencontré un moine. Ce moine-là,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie de son oncle Abu Talib. Ils étaient dans la caravane. Et pour faire court, s'agissant de cette petite histoire qui s'est passée entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le moine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons qui étaient son oncle, qui étaient ses supérieurs, l'ont laissé, on va dire, derrière. Ils ont répondu à l'appel du moine qui voulait les inviter. Mais qu'est-ce que le moine voulait en fait décrypter? C'est savoir qui était ce jeune qui était avec eux, qu'ils ont laissé derrière, que le prophète, que ce moine-là a détecté des caractères de la prophétie. Quand le prophète sallam est venu assister à l'invitation du moine, le moine voulait tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, jeune homme, il allait lui poser des questions. Il lui dit, jeune adolescent, au nom de Lat et de Uzza, réponds à mes questions. Le moine voulait tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir si réellement les traits qu'ils ont vus de la prophétie dans leur livre, c'était de lui dont il s'agissait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond à ce moment-là, il lui dit, ne me pose pas la question, ne me demande pas au nom de Lat et de Uzza, car je les déteste. Mais le moine continue, il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, mais réponds-moi au nom d'Allah. En ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond au moine. Voyez-vous, nous disons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, depuis sa naissance, Dieu l'a fait détester quoi? Les idoles. Dieu l'a fait détester les idoles en répondant de la sorte, il dit au moine, ne me pose pas des questions en m'enjoignant de te répondre au nom de Lat et Uzza. C'est vrai, ce moine savait bel et bien que ce sont des idoles que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou on va dire sa communauté, adorait avant l'islam. Mais quand on lui pose la question et qu'on lui demande de répondre au nom de ces idoles-là, le prophète dit, je les déteste. Subhanallah. Donc, à travers cet autre plan de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous verrons apparaître un caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est quoi? Le dédain pour les idoles. Deuxième chose, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa pratique, son boulot qui est le fait de garder les animaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une manière d'apprendre la patience. Subhanallah. Regardez les bergers, le cas des bergers. Quelqu'un qui n'est pas patient, il ne peut pas entretenir les animaux. Il ne peut pas être un bon berger. Donc, si vous êtes patient avec les animaux, quand viendra le temps de la responsabilité, vous pourrez aussi l'être avec les humains. Autre événement de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam, qu'il est bon ici de noter. Toujours s'agissant de cette même maison, la Kaaba. Un jour, les Mécois ont décidé de refaire la Kaaba parce qu'elle a été, on va dire, elle a été atteinte par les inondations. Elle a été, on va dire, quelque peu atteinte par les ruissellements d'eau. Ils ont décidé de refaire, de reconstruire la Kaaba. Mais pour agir de la sorte, les Quraysh établirent des négociations prolongées pour reconstruire la Kaaba. Ils étaient dans l'hésitation. Ils ne désiraient point la détruire et la reconstruire de nouveau. Pourquoi? De crainte pour eux de s'attirer le châtiment de Dieu. Pour que le châtiment d'Allah ne s'abatte pas sur eux, ils craignaient de toucher, on va dire, les murs de la Kaaba et de la refaire. Mais ils décidèrent enfin de la détruire et de la rebâtir en une toute nouvelle grâce à des fonds licites. Les travaux furent en fait répartis sur diverses tribus. Comme nous le savons, avant l'islam, il y avait plusieurs tribus à la Mecque. Et chacun voulait avoir l'honneur de participer à la reconstruction des murs de la Kaaba. Mais lorsque vint l'heure, on va dire, de mettre la Sainte Pierre, parce que dans la Kaaba, il y a la pierre noire. Donc, lorsque vint, une fois la construction terminée, les murs terminés, il s'agissait de prendre la pierre et de la déposer. Chaque tribu voulait avoir l'honneur de replacer cette pierre. Et il s'ouvrit une grande querelle. Chacun des chefs en voulait avoir l'honneur de déposer la pierre. Allah les inspira de recourir à l'arbitrage. À l'arbitrage du premier venu par la porte de As-Safa. Et en ce moment, la première personne qui se présenta, ce fut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant jeune, accepta d'être leur arbitre, de leur servir d'arbitre. Il leur demanda d'étaler une étoffe, puis ordonna aux représentants des divers clans de prendre une extrémité et de soulever ensemble la pierre. Lorsque celle-ci devint proche de son endroit habituel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la porta de ses nobles mains
et la déposa à sa place. Il put ainsi éviter une guerre intestine sanglante et restituer l'amitié et l'affection entre les tribus. Subhanallah. À travers ces événements, pour aller de manière très succincte. Premièrement, ils ont fait recours à un arbitrage de quelqu'un qu'ils pensent être digne de confiance. Al-Amin, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ce comportement-là avant l'islam. Il était quelqu'un de digne de confiance. Donc, nous allons nous arrêter ici et nous allons voir la suite, on va dire, de cet événement-là et les leçons que nous pouvons tirer s'agissant des bons comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le prochain épisode. فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.